Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 7e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 7, Solstice. Le bourdonnement du drone faisait stresser le commissaire Tassier. Il savait pertinemment que si le petit engin venait à repérer le groupe, c'en était fini de l'opération Œil de Rico. Heureusement pour lui et ses amis, le terrain des Capians était recouvert de grands sapins sous lesquels l'appareil ne pouvait pas passer par risque de se retrouver coincé entre deux branches enneigées. « Je pourrais essayer de lui tirer dessus », suggéra l'inspecteur Bloom, qui, tout comme ses camarades, était dans une position inconfortable. « Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, inspecteur », répondit Josie du tac au tac. Josie a raison. Si on tire sur le drone et qu'on se rate, on est fichu. Et si on ne se rate pas, la DPA va se poser des questions. Effectivement, reprit Andrew. On ne peut pas descendre cet appareil avec des moyens susceptibles d'attirer l'attention. Sur ces mots, le Dokipa tourna son regard vers Rico, qui était posé sur une branche. « Ah non, Andrew! S'il te plaît, Rico! Je vais pas me jeter sur un drone. Je vais encore y laisser des plumes. » Je sais que tu n'en as pas envie, mais réfléchis un peu. Un drone sur lequel on tire, c'est suspect, alors qu'un drone qui se prend un oiseau, c'est un accident. Ouais, c'est ça. Garde ton baratin pour toi, tu veux? Je t'en supplie, Rico. Bon, mettons que j'accepte. Qu'est-ce que j'y gagne? Ma reconnaissance éternelle? Désolé, mais ça suffit pas. Je peux pas payer mon loyer en éternelle reconnaissance. Répliqua la bête à plumes. Tu ne payes pas de loyer du tout, fripouille. Je t'héberge gratuitement. C'était une expression pour dire que je veux quelque chose qui a de l'intérêt. Alors comme ça, ma reconnaissance ne vaut rien? C'est pas ce que j'ai dit, mais elle vaut pas de se faire charcuter par des hélices. Comme le temps passait, le commissaire Tassier s'énerva. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu veux, Rico? Je veux des billets pour un concert. Sérieusement? Pesta Bloom. Bah non, bande d'abrutis, je veux des graines. Moi, on m'achète avec des graines, c'est bien connu. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais je suis un putain de piaf. Le lieutenant Fonk reprit. Rico, si tu mets hors d'atteinte ce drone, je t'achèterai un paquet de graines de sésame. En 500 grammes. Mieux, 1 kilo. 1 kilo? J'adore faire affaire avec vous, lieutenant Fonk. Vous êtes un homme intelligent. Je sais, ma maman me le dit tout le temps. Sur ce, Rico quitta la branche sur laquelle il était posé, prit un peu d'altitude et fonça en piqué vers le petit drone de surveillance. À l'aide de ses serres, il agrippa solidement l'appareil et le fit s'orienter vers un arbre où il se fracassa, brisant au passage 2 de ses hélices. « Bien joué, Rico !» s'exclama Andrew, avant que Tassier ne passe sa main devant sa bouche, en faisant les gros yeux. « Taisez-vous, le micro marche peut-être encore. » Au même instant, à quelques kilomètres de là, dans un conteneur aménagé en baraquement qui se trouvait sur la place de la mairie, l'agent qui était chargé de piloter l'appareil rendait compte à son supérieur. « Le MDS numéro 5 est hors service, monsieur. Que s'est-il passé, lieutenant Macallan? Collision avec un oiseau, monsieur. »« Encore? » Oui, monsieur. Il faut croire que les volatiles n'aiment pas vraiment le bruit des hélices.
Très bien. Est-ce qu'on a des hommes à proximité? Le soldat se tourna vers son ordinateur. On pouvait y voir une carte de Marmottin et ses environs, ainsi que les dizaines de véhicules de la DPA qui sillonnaient le secteur en temps réel. On a une patrouille légère pas très loin du lieu du crash. Très bien. Envoyez-les récupérer l'engin. À vos ordres, répondit le lieutenant, tandis que son chef s'éloignait. Il mit sur sa tête un casque doté d'un micro et il cliqua sur l'icône représentant le véhicule avec lequel il voulait entrer en contact. Véhicule 13 pour CDO Marmottin, à vous. Ici véhicule 13, on vous écoute. Ici Macallan. On a perdu un drone au niveau de l'élevage de Yuski, à proximité de votre secteur. Vous pouvez le récupérer et le ramener? On doit se préparer à employer la force? Non, pas la peine. C'est un simple incident avec un oiseau. Ok, bien reçu. On sera sur place d'ici 5 minutes. Terminé. Contumace était impatient. Le directeur général de la DPA avait hâte de se retrouver en face de Solstice, le membre des Portes Noires avec lequel il avait collaboré il y a quelques années et qui avait fini, tout comme lui, par être enfermé à Lockwater. Quand la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit, révélant son invité, escorté par 2 gardes, il ne put s'empêcher de sourire. « Laissez-nous seuls !» ordonna Contumace. « Mais monsieur, il est dangereux. »« J'ai dit laissez-nous seuls !» !»« À vos ordres. » Sur ces mots, les gardes disparurent et le prisonnier traversa lentement la salle d'interrogatoire. Il portait un étrange masque doré qui lui recouvrait toute la partie inférieure du visage et sa respiration était aussi lente que ses pas, lui qui était pieds et poings liés et qui n'avait pas quitté sa cellule depuis près de 2 ans. « Je vous reconnais. » lança le prisonnier, à moitié titubant, en s'avançant vers une chaise. Il semblait avoir de grandes difficultés à respirer. « Nous avons travaillé ensemble par le passé. »« Ah oui, je me rappelle. Le petit toutou de Nicolas Boglov. »« Je n'étais pas son toutou, mais nous collaborions. »« Peu importe. À quoi dois-je l'honneur d'avoir quitté ma maudite cellule terrarienne? » Une série de questions qui, si vous y répondez bien, pourraient vous faire sortir d'ici. À quoi bon sortir? Je suis mourant. Figurez-vous que j'ai dans ma poche une petite fiole qui contient de quoi vous soulager, répondit Contumace en sortant de sa veste le précieux objet. Solstice le regarda un instant. J'en avais des dizaines, des comme ça. Ça soulage temporairement, mais ça ne m'éloigne pas du précipice. Cette version-ci est très spéciale. Elle a été modifiée par le professeur Sattler, que vous connaissez bien. Nous avons récemment noué des liens avec Egadia, et plus précisément avec les Rockwelliens. Je crois savoir que vous les connaissez. Bien sûr que je les connais. Les impériaux sont les pourritures du continent. Les Portes Noires et moi avons parfois travaillé avec eux. Grâce à eux, nous avons récemment fait l'acquisition de diverses connaissances qui nous ont permis de concocter le contenu de cette fiole. Vous savez ce qu'elle contient, Solstice? Un remède? Oui, un remède, et surtout votre liberté. Car si je vous la donne, vous me serez redevable, et si vous m'êtes redevable, je vous libère. La santé et la liberté. Ou la captivité et l'agonie. Contumace sourit. Vous avez bien compris. Et puis-je savoir en quoi vous serais-je redevable? J'aimerais que vous soyez mon homme de main durant une période limitée, bien entendu. Et en quoi cela consisterait? Voyez-vous, même si mon organisation a noué quelques liens avec les Rockwelliens, je ne leur fais pas trop confiance. Moi non plus. À votre place, je ne leur ferai absolument pas confiance. Ils n'agissent que dans le sens de leurs intérêts. Un peu comme moi. Il y a également certaines personnes que j'aimerais voir mortes. Des personnes qui vous ont mis, vous et moi, dans cet endroit et qui représentent un obstacle à mes projets.
Vous parlez d'Alias? Non, lui c'est réglé. Je pensais aux autres. Solstice s'avança sur sa chaise. Votre proposition m'intéresse. Mais je veux la fiole tout de suite. Contumace se tourna vers la vitre sans teint. Cobalt, venez donc libérer les liens de notre nouvel ami. L'instant d'après, l'agent arrivait avec une petite clé. Il ne comprenait pas trop à quel jeu jouait Contumace, mais fit attention à bien garder ça pour lui. Il libéra les liens de Solstice et ce dernier tendit sa main vers le directeur de la DPA. Surtout, je vous préviens, ne me le faites pas regretter, déclara Contumace en déposant la fiole dans la main du malade. Solstice s'empara du précieux contenu et l'approcha de son masque respiratoire, dont les mécanismes se mirent à bouger à toute vitesse, révélant une petite embouchure sur laquelle le chef des Portes Noires clipsa la petite fiole qui se vida progressivement dans le masque, avant que le remède ne pénètre dans le corps du malade. Solstice avait l'impression de revivre. Il retrouva, en l'espace de quelques secondes, une énergie qu'il croyait perdue à tout jamais. Et surtout, après quelques quintes de toux, sa respiration douloureuse était redevenue bien plus facile à vivre. Je me sens revivre. Je vous remercie pour ce cadeau. Contumace tendit de nouveau sa main au propriétaire de porte. J'ai tenu ma parole, tiendrez-vous la vôtre? Solstice serra la main de Contumace. Je suis à votre service, Contumace. Tout du moins jusqu'à ce que les problèmes dont vous m'avez fait part soient traités. Votre porte fonctionne-t-elle toujours? Il n'y a pas de cristaux magiques dans cette salle? Non. Alors oui. Répondit Solstice quand tout à coup, une porte jaillit du sol. Une porte différente de celle des autres d'Okipa, puisqu'elle était à double battant. Une porte maudite, parcourue de lueurs et de particules violettes, symbole d'une magie plus sombre que celle utilisée d'ordinaire par les propriétaires de portes. Solstice reprit. Où désirez-vous aller? Un endroit que vous avez déjà visité. Nous allons à Marmottin. Qu'il en soit ainsi. Répondit Solstice en ouvrant son artefact avant de s'engouffrer à l'intérieur. Contumace lui emboîta le pas, imité par l'agent Cobalt. Je peux savoir ce que vous faites, Cobalt? Demanda Contumace avec un sourire en coin. Bah, je viens avec vous. Non, vous prenez l'hélicoptère. Mais monsieur, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où va votre loyauté. Pendant ce temps, alors que le ciel se faisait de plus en plus sombre, à l'élevage de Yuski des Capians, Andrew, Bloom, Tassier, Josie et Fonk sortaient de leur cachette. « Je compte sur vous pour les graines, Fonk !» lança Rico en se posant sur un arbre. « Ça va, tu n'es pas blessé ?» s'enquit Bennett. « J'ai juste perdu une ou deux plumes, mais ça va. » Alors que l'inspecteur Bloom enlevait la neige qui recouvrait son pantalon, il entendit dans son dos un bruit qu'il n'aimait pas du tout. Et pour cause, c'était celui de quelqu'un qui chargeait un fusil. « Qu'est-ce que vous faites sur mon terrain ?» Cette voix, c'était celle d'une vieille femme. Une voix que l'inspecteur reconnut rapidement. Il mit ses mains en l'air et se retourna. « Inspecteur Bloom ?» Bonjour, Madame Capian. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» « On vient sauver le village. Enfin, essayez. » reprit Tassier en s'approchant. Voyant qu'elle n'avait pas affaire à des voleurs, mais à des amis, la propriétaire des lieux baissa son fusil. « Hé, les gars, il y a des phares sur la route. Je crois qu'une jeep de la DPA est en train d'arriver. » s'exclama Rico depuis sa branche. « Ils viennent sans doute pour le drone, » répondit Andrew. Réalisant la complexité de la situation, Madame Capian décida de prendre les devants. « Venez donc vous cacher dans ma maison. On discutera plus tard. »